crazy. Stuff in the middle of night I can't explain. All stars are falling, wind is blowing, the sweetest song in all my mind. Aujourd'hui, un numéro spécial foire au vin. C'est le printemps, les vins de l'année dernière sont en bouteille, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Et pour ceci, nous allons rencontrer et prendre les conseils de deux experts en leur domaine, que nous appellerons par leur nom de code le Gigi et l'Avéro. Alors, ils vont nous donner plein d'astuces pour ne pas se tromper quand on cherche du vin. On va y aller, Gilles, c'est par là, tu vois, Juan, c'est tout droit, mais on va prendre la voiture parce que c'est un peu loin. Allez, tu viens? Oh baby, baby, the moon is dancing with the clouds of the possibilities. Everybody want to like what you that approaches. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. On est bien à Rouen ici, c'est une ville agréable. Extrêmement bien. On n'est pas bien, on est extrêmement bien. Bon, alors toi, on voulait t'avoir dans In Vino Veritas parce que tu as une petite carrière dans l'œnologie quand même. Et oui, alors c'est marrant parce que je suis adjoint à la culture. C'est Donc ça. je suis passé de la Retraité. Oui, oui. Je suis passé de la viticulture à la culture. Voilà. Et comment s'appelait cette petite gargote, cette petite cantine où tu as travaillé Ah pendant oui, longtemps? en face de la gare. Attendez voir. Il y a 3 dedans. Ah ouais, Et puis des 3 gros comme nous. Ouais, 3 gros, voilà. ouais. Une petite gargote 3 étoiles. Hein. Oui. Ça a été une belle expérience, extraordinaire. Ouais, je suis rentré en 71. Est-ce que tu as fait le déménagement de la gare? Non, tu étais déjà à la non, je suis retraite. parti déjà. J'ai eu la chance de partir pile poil à 60 ans. Et je ne savais pas, et ça m'a arrangé parce que je ne voulais pas déménager la cave. Oui. Oui, c'est pas plus mal. Oui, oui. Moi j'ai commencé, il y avait 117 000 bouteilles. Ici, à Rouen, on est à côté de la côte rouennaise. Tu peux nous en toucher un peu, c'est une belle région Ouais, aussi. ouais. Il y a des très belles choses en côte rouennaise. Côte maintenant. rouennaise, depuis 1994, ils ont l'AOC. Quand on sait que d'ici 2-3 ans, il y aura plus de 50% de l'appellation qui va être en bio, oui. C'est magnifique, hein, c'est porteur. Je ne dis pas de vin nature, hein, mais les vins bio, ça va être Et puis, hyper intéressant. c'est un peu une terre d'expérience parce que Oui. principalement c'est du gamay. Il y a du viognier, il y a du pinot noir, il y a du Gewürz, tu disais. Alors, il y a du Gewürztraminer, du Viognier, du Pinot Blanc, non, Oui. du Pinot Blanc. Pinot blanc. Pinot Gris, par exemple. Pinot Gris. Le dernier, c'était du Chenin, Oui. qui a été sur du granitique. Ce qui est intéressant, c'est que les Lyonnais n'aiment pas le Beaujolais et les Rouennais n'aiment pas la côte rouennaise. Mais chaque fois... Ben oui, parce que quand tu amènes une côte rouennaise sur la table et les mecs ils disent « Oh, les côtes rouennaises... » Quand tu les mets en carafe, on bluffe tout le monde. Ouais. Hein. Quand tu mets les en carafe, tu dis « Putain, ça c'est vachement bon, c'est mûr. » C'est des côtes rouennaises. Et ben voilà, tout est dit. Nul n'est prophète en son pays, Ah ben oui, mais quand même, discrètement, on fait des belles choses. Qualitativement. Ouais. Moi j'avais une petite question parce qu'on est quand même au printemps. Au printemps, depuis quelques années, commercialement, c'est ce qu'on appelle la foire au vin. C'est ça. Et toi, en tant que spécialiste, esthète du vin, des petits conseils pour pas se tromper. On va surtout sur les côtes du Rhône, par exemple, à des cheap, hein, c'est des prix qui sont relativement soft, on ne peut pas se tromper. Et puis il y a beaucoup de vins, des vins de Loire, sur les Saumur Champigny. Alors, on peut aller sur des Bordeaux, hein, on peut aller sur des Blaye, des Bourg, mais le plus simple, moi je dis, hein, c'est une région en devenir, c'est la vallée de la Loire. Oui. Hein, les palais, toute Jusqu'au cette Bourgueil, palette, toute cette palette, même jusqu'à Nantes. Hein, Ouais. on commence à Roanne et ça peut être relativement sympathique. Moi, ma technique, je prends une bouteille, Oui, c'est ça. on goûte et on revient. Voilà, c'est un peu la meilleure technique. solution, c'est ça. C'est-à-dire que Pour l'amateur averti, innocent. innocent, on prend un échantillonnage de 5 ou 6 bouteilles. On est avec nos potes, on goûte, si ça plaît, on achète. Oui, parce qu'en grande surface, on ne peut pas goûter. Non. Chez les cavistes, alors les cavistes, Ouais. ça c'est vraiment Ouais. un lieu si on a envie de découvrir et Ouais. d'apprendre des choses, parce que c'est des gens qui ont une science comme Ouais, toi. ouais. Souvent c'est des sommeliers aussi, Voilà, enfin, des c'est ça. passionnés. Ouais. Et c'est quand même bien de savoir d'où ça vient, Ouais, c'est pourquoi, comment. Le seul handicap que l'on a quand on passe d'un restaurant sommelier à un Caviste. magasin, c'est-à-dire que tu n'as pas la réaction du client tout de suite.
Au restaurant, quand tu conseilles quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, tu as la réaction tout de suite du consommateur en disant ça me plaît ou ça me plaît pas. Tandis que quand il vient au magasin, tu ne sais pas s'il a aimé ou pas. Et moi, je dis toujours aux clients, revenez nous voir, on débriefera si ça vous plaît ou pas. Nous, ça nous donne un curseur quand même. C'est la meilleure technique Ah pour oui, goûter oui. des vins, c'est Non. au restaurant. Voilà. Quand vous êtes au restaurant, ne commandez pas de l'eau pétillante. Essayez de tester des vins. Partez du principe que dans le vin, il y a 87% d'eau. Donc votre conscience, elle est tranquille. La grande distribution, les soldeurs, les cavistes, bon, on trouve du vin un peu de partout en France. Mais aujourd'hui, à Rouen, je ne sais pas si tu es au courant, il y a une vente d'exception, une vente aux enchères de grands millésimes. Ouais. Tu le savais? Je le savais un tout petit peu quand même. Est-ce que tu as envie d'y aller? Ah bah oui. Eh bien alors on y va. Oui. On y va. Allez, c'est parti. À Rouen aussi, c'est quand même ce qu'on peut appeler une sacrée cité gastronomique. Ah oui, complètement. On mange bien ici. On mange très très bien. C'est vraiment le bassin gastronomique. On vient d'avoir 2 fois une étoile Oui. cette année. Une à Pouilly-sous-Charlieu, qu'il a récupéré, qu'il vient d'acheter, qu'il a Oui, récupéré c'est un nouveau restaurant. Oui. d'Alsaciens. Et le second, c'est le château d'Origny à Ouche, dans la même commune que Donc les ça 3 fait, étoiles. Donc ça fait trois une chez étoile, Trois Gros, voilà. 3 chez Trois Gros, une à Fernandez à Ambierle, Oui. une à Château d'Origny et une autre à Pouilly-sous-Charlieu. Bon, on y va, Hôtel des Ventes de Rouen, Allez. c'est parti. Je t'ouvre la porte, Jean-Jacques. Crazy stuff in the middle of night I can't explain. All stars are falling, wind is blowing, the sweetest song in all my mind. Il y a des belles choses, hein. Oui. Il y a des très belles choses, il y a des moutons, il y a des Vosnes romanais de chez Gros, il y a des Nuits Vous avez vu Saint-Georges. l'œil du gars? Toc, paf, j'ai vu une bouteille, je sais ce que c'est, je sais d'où ça vient. Bon, il y a des bons champagnes, il y a des Alsaces sur des choses intéressantes, quoi. Ça, c'est très beau, ça c'est magnifique, ça. Beaune. Ouais, c'est Château de Beaune, c'est le Bouchard. Voilà. Nuit Saint-Georges. Oui, Saint-Georges, oui, il y a des Clermilons, il y a des Chassagnes, il y a des Magnums de Chassagne Montrachet en rouge. Ouais. Ce dont je parlais, c'était, j'en reviens toujours à mon Vosne romanais. Et puis, il y a, qu'est-ce qu'on a vu? À l'entrée, on a repéré et aussi puis il y avait belles des bouteilles, sauternes et des loupias qui étaient intéressants aussi. Il y a des choses intéressantes dans ce style d'achat. Hein. C'est vrai que Il y en la a meilleure. partout. Hop. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est des Latour Martillac. Là, c'est un beau lot, là. Ouais. Latour Martillac Deux 2010. pièces. Ça, c'est très beau. C'est très bon, 2010, très bonne année. 2010, Tiens, c'est une Gilles, belle. regarde. On va acheter Et là ça. aussi, il y a nous. deux 2010. On va Il y a vendre, deux on va caisses de vendre ta 2010. caméra et on va acheter ça. Bonjour Véronique. Bonjour Christian. Alors Véronique, commissaire priseuse, priseur, on dit comment? En théorie, commissaire-priseuse, mais personne n'utilise ce vocable et on en reste à commissaire-priseur. Donc là, on est chez toi, à Rouen, Hôtel des Ventes de Rouen. Tout à fait. Tu es là depuis combien d'années? Une vingtaine d'années. Est-ce que tu es rouennaise d'adoption ou de naissance? Mon grand-père paternel est rouennais, mes grands-parents paternels sont rouennais et donc papa a été élevé à Rouen. On revient Je toujours suis à Rouen. du Beaujolais. Ah, d'accord. Très bien. Alors, Une voilà, on région est- que j'aime profondément Ben, et moi à aussi. laquelle je reste très attachée. Ok. Cet après-midi, grand moment, vente aux enchères de vin, de vieilles bouteilles d'exception. Absolument. Ça arrive souvent, ici, les ventes de vin à Rouen? Environ deux fois par an. Donc là, c'est la première. Qui peut vendre ces bouteilles aux enchères? Particulier, parfois dans le cadre de succession. On peut avoir des liquidations judiciaires de cavistes ou De de restaurants. restaurants. Plusieurs origines, oui. Bon, des gens, des fois, vont hériter, comme on disait, d'une cave de famille. Ils se disent, bah, tiens, il y a des vieilles bouteilles, ça vaut peut-être quelque chose. Alors ça, c'est aussi dans le fantasmagorique, c'est l'espoir de Ouais. voir un petit billet sur une vieille bouteille. Si le prix espéré n'est pas atteint pendant les enchères, qu'est-ce qui se passe? On dit dans ce cas-là que l'objet est retiré
Donc, on fixe avant la vente, par accord, un prix de réserve. Et en dessous de ce prix de réserve, la bouteille n'est pas vendue. Donc il repart chez le propriétaire. Soit on la restitue au propriétaire, soit il y a une nouvelle négociation après-vente, au cas par cas. Dans les acheteurs, il y a des collectionneurs, des fois il y a des restaurants, des Oui. cavistes qui ont envie essayé de trouver des bouteilles un petit peu d'exception. Et puis il y a des gens amateurs comme moi, comme Gilles, comme plein de gens. Si on fait l'achat d'une bouteille et qu'on se découvre qu'elle est malheureusement passée, pas bonne, il n'y a aucun recours. Non, aucun recours en vente aux enchères C'est un publiques. coup de poker. C'est pour ça qu'on s'applique particulièrement à faire des photos où l'acquéreur peut facilement voir le niveau. On essaye de faire ressortir la couleur de la robe, on essaye de faire sortir l'état de l'étiquette, parce que tout ça, c'est des indices qui peuvent déjà donner des indications sur la façon dont le vin a été conservé. Alors, on essaye d'être le plus possible tout à fait transparent. Il y a certaines bouteilles sur lesquelles j'ai répondu à un client un jour, là, ça va être tout ou rien. Effectivement, il m'a invité à en boire certaines. Il m'a dit j'en ai mis 2 au fond de l'évier, mais il y en a 3 qui étaient complètement exceptionnelles. D'accord. Ok. Oui, d'une Donc, bouteille à l'autre, sur un carton à l'eau, il y a forcément voilà, des choses qui passe sont à l'as, un petit qui peu... vieillissent moins bien. Voilà, exactement. Bonjour à tous, bienvenue à cette vente. Au numéro 1, une bouteille de nuit Saint-Georges, Javot Chapizot, 89, 4 bouteilles de nuit Saint-Georges, pardon. Et pour ces 4 bouteilles, nous commençons à 100 €. 100 €, y a-t-il preneur pour les 4 bouteilles de nuit Saint-Georges, Javot Chapizot, 89, 4 bouteilles, 100 €, en voulez-vous? 100 € c'est pris, couvre-t-on l'enchère de 100 €. 100 € j'adjuge, 100 € au 288. Le lot numéro 2, il s'agit de 3 bouteilles de nuit Saint-Georges, Javot Chapizot 85. Nous commençons à 80 € pour celle-ci, 80 €. En voulez-vous? 200 €, c'est moi qui tiens l'enchère, sur ordre, à la table, couvre-t-on 220. 220, c'est sur interenchère, je me couche, 220, j'adjuge. 220 au 10,64. Et Véronique, sur l'hôtel des ventes de Roanne, est-ce que tu as eu un souvenir de la plus belle bouteille ou la plus chère que tu aies vendue ici durant ces années? Alors, j'ai vendu une bouteille de Romanée Conti, 7100 €, qui est partie en Chine. Ah oui, parce que c'est aussi international, la vente. Les gens au téléphone, Internet, Oui. enchérissent. 8 bouteilles de Grands Échezeaux, Domaine Gros, frères et sœurs, qui avaient fait 9800 €. Les 8 bouteilles. Oui. Oui, ça se déguste, ça faut prendre le temps de les boire bien comme il faut à ce prix-là, c'est sûr. Nous commençons à 80 € pour celle-ci, 80 €. En voulez-vous? 80 si vous voulez, 80 € les 22. 80 €. Personne à 80 €. 80 € c'est pris, 80 € j'adjuge. 80 au 288. Et le vin le plus vieux, la plus vieille bouteille que tu aies vendue ici? J'ai souvenir de 5 bouteilles de Bâtard Montrachet 1947 qui s'étaient vendues 720 €. Comment ça, 5 bouteilles? Parce que normalement, un carton, c'est 6, ça veut dire que vous en avez bu une avant la vente, on ne sait pas. D'ailleurs, les invendus, est-ce que vous les gardez pour le casse-croûte avec l'équipe de l'hôtel des ventes, hein? J'aimerais bien, Ah, mais bah. non, en général, on les rend à leurs vendeurs, aux vendeurs ou on les repasse à une autre location. 700 € c'est pris, couvre-t-on l'enchère de 700 €, 720, 750, 780, 800, 820, 820, alors 820 au 288, 300 € j'adjuge, au 10,22, 480 au 10,59, pour 220, alors 180 au 288, 40 au 288, 20 au 10,22, au 288. Alors Véronique, cette vente aux enchères, contente? Oui, très bien. Peu de gens dans la salle, mais sur Internet, beaucoup. Ils étaient présents. Bah, c'est plus pratique. On Eh est oui. chez soi, on est tranquille au chaud et on clique, voilà. C'est vraiment les usages maintenant. Le métier change. C'est ça. Évolue. Bon, en tout cas, merci pour l'accueil. J'espère que les gens vont prendre l'idée de venir voir dans les salles de vente aux enchères pour acheter du vin aussi, pas que en magasin, parce qu'on trouve des Et belles vendre bouteilles. également. Et vous pouvez vendre aussi, donc voilà.
Au revoir à tous. Merci. N'oublie pas tes bouteilles. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris des bouteilles, il ne faut pas que je les oublie. Au revoir Véronique. Allez, merci. à bientôt. Au revoir. Crazy stuff in the middle of night again. Non, 44. Crozier, Explain. c'est pas ça. All stars are falling. 89. Wind Ah, pardon, is il était blowing dessus, the voilà. sweetest Bah, song impeccable, c'est un in carton, all en my plus. mind. J'espère qu'il va être bon. Oui, oh, écoute, bon, ben voilà. Oh baby, baby, the moon is dancing with the clouds of the possibilities. Everybody want to like what you that are brushes and the vibe